Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution. Dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Eyadema, comme à l'accoutumée, cette fois-ci en tout cas, il a été envoyé par Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron ne sait plus par où passer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de colmater les brèches? Je dis bien essayer parce qu'il a déjà tout perdu. Emmanuel Macron est en train de faire le deuil du franc CFA, le deuil de la CEDEAO, le deuil de l'Union africaine. Oui. Emmanuel Macron est en train de pleurer. Au moment où nous parlons là, il pleure. Dans son bureau là, il ne dort plus. Voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Il envoie donc sa dernière chance, sa dernière cartouche. C'est Eyadema. Parce qu'il se dit non, Eyadema parle bien avec ces pays. Donc, lui, il peut essayer de voir comment il peut ramener ces pays. Entre-temps, ils font le chantage. Ils menacent. Oh non, mais voilà, ces pays-là, ils ne peuvent pas sortir sans nous, sans la CEDEAO. La CEDEAO, c'est eux. Quand je dis sans nous, là, c'est parce que eux, c'est la CEDEAO. La CEDEAO, c'est eux qui commandent la CEDEAO. Ils ne peuvent rien faire sans nous. La libre circulation, un an de quoi hein? De délai, de préavis. Il n'y a pas de préavis. Un an là, c'est pour préparer la sortie. Pour faire en sorte que ça ne puisse pas créer des problèmes entre les uns et les autres. C'est tout. Maintenant, dans cette année-là, si vous voulez revenir, vous revenez. Mais à n'importe quel moment, si vous voulez revenir, vous revenez. Le Maroc est en train de frapper à leur porte, là. Ils n'ont qu'à prendre le Maroc. Parce que le Maroc, ça tombe bien. Le Maroc voulait rentrer, non. Ils n'ont qu'à prendre le Maroc. Oui. Parce que le Maroc aussi veut nous prendre en esclavage, non. Lui, il veut maintenant rentrer à l'intérieur pour nous prendre en esclavage. Alors, le Maroc était sorti même de l'Union africaine. De l'Union africaine, hein, le Maroc est sorti. Et il est revenu après. Donc, on peut aussi, hein, même l'Union africaine, s'il continue là, ça va partir pareil. Parce que déjà, l'Union africaine n'existe plus. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils sont allés au G20. Le G20, là, vous avez vu, ils sont passés par un référendum pour nous demander notre avis. Non. Ils ont décidé. Les voyous, ils ont décidé. Nous, on ne leur a pas jamais demandé d'aller dans le G20. Nous, on leur demande d'aller dans les BRICS. Nous, c'est les BRICS, Makamba Mikoloyo. Maintenant, là, ce qui est à la mode, là, c'est les BRICS. Hein? C'est ça, c'est les BRICS. C'est pas le G20, G7, Conseil de sécurité de l'ONU. Ça rapporte rien. On était là-bas depuis. Vous savez, au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a combien de pays africains? Il y en a 3. 1, 2, 3. 3 pays africains. Ça vous apporte quoi? Rien. Vous n'existez même pas. Le G20, c'est pareil. On peut même vous les mettre dans le G7. Nous, c'est les BRICS. Parce que les BRICS sont l'argent. Et puis les BRICS vous respectent votre souveraineté. Vous voyez ce qui se passe exactement maintenant?
Donc, les négociations de... comment vous l'appelez? Et il y a des mal. Fort Gnassingbé. Ce sont des négociations qui se dit que Fort Gnassingbé doit faire le chantage à Emmanuel Macron. Il va dire à Emmanuel, tu as vu, non, moi je te disais que c'est moi le patron, c'est pas toi, parce que toi, regarde, tu peux pas aller parler avec eux. Moi, je peux parler avec ces gens-là. Pour Faure Gnassingbé, là, c'est important, parce que là, lui, c'est un diplomate. Il peut faire tout ce qu'il veut au Togo en ce moment. C'est un grand diplomate. Mais ce que Gnassingbé est allé faire, mais il a déjà été répondu, non? Attendez, non, attendez. Est-ce que Faure Gnassingbé ou Gnassingbé, et il y a des mal, il n'a pas été répondu? Il a déjà la réponse. Le président Ibrahim Traoré a dit qu'il n'y a aucune voie, aucune possibilité qu'on revienne. Mais monsieur, vous n'avez pas fait ça par un coup de tête? Non. Vous faites des choses par un coup de tête, parce que vous ne savez pas quoi. C'est que quand vous êtes là, vous êtes le patron, vous pouvez faire les choses par un coup de tête. Mais nous, on ne peut pas faire par un coup de tête. On réfléchit, on se dit, on pèse les conséquences et les avantages. On trouve qu'on a plus d'avantages, même s'il y a des conséquences en face. Le président Traoré a déjà répondu à Gnassingbé et Yadema. Donc, Yadema, quand il parle, il ne parle plus pour négocier pour le retour de ces pays dans la CEDEAO. Non. Il parle pour négocier sa propre vie. Il part pour négocier pour lui-même. Comment je peux faire moi aussi? Parce que moi, le CFA là, ça m'étrangle. Je ne veux plus être encore, me faire baiser par Emmanuel Macron. C'est ce que Yadema va faire. Et Yadema ne part pas pour ça. Pour faire revenir les pays là dans la CEDEAO. Comment? Attendez, vous croyez que Yadema est fou? Il a un master. Il s'est tellement fait torturer que maintenant il dit, oh, mais il y a des gens qui arrivent à s'en sortir comme ça sans se passer de la France. Moi aussi, je dois me préparer pour partir. Il y a des c'est sa propre porte de sortie. Le président Traoré a bien dit qu'on ne peut pas revenir. Mais oui, c'est le porte-parole de tous les chefs d'État. Il a bien dit, on ne revient plus dessus. C'est fini. Vous avez déjà vu un président qui est catégorique comme ça, et puis il revient là-dedans. Et puis, vous quoi, les trois là que vous voyez là, eux là, s'ils reviennent, mais les populations là vont les lyncher, on va les lapider des pierres jusqu'à la mort. Les trois chefs d'État là, ils ne peuvent pas revenir, c'est pas possible. Et Yadema le sait. Il n'est pas bête, Yadema. Et Yadema n'est pas bête. Il sait. Donc, Yadema, quand il parle, il est en train de chercher sa propre voie de sortie. Parce qu'il sait que lui aussi, il est enchaîné. Et Yadema, quand il parle là, il est enchaîné. Donc, il est en train de chercher comment je peux détacher les chaînes à moi-même. Ce n'est pas pour les négociations. Non, ce n'est pas possible. Et Yadema ne parle pas pour négocier. Il n'y a aucune voie de négociation. Il n'y a rien qu'on peut négocier encore. Rien. Oui, il n'y a rien. Tinubu là. Vous voyez, je ne vous ai pas dit. Alassane Ouattara, il a écourté son séjour pour revenir en Côte d'Ivoire. Pour faire asseoir tous les Burkinabés, Maliens et autres, là, leurs représentants là, pour leur poser comment on peut faire là. Il va discuter avec les opposants. Est-ce que vous pouvez m'aider? Mais surtout les opposants. Vous avez entendu un seul opposant se lever pour aller venir prendre le micro au Niger là. Venir parler à la population. Ceux-là qui ont passé, qui ont perdu leurs enfants, leurs femmes, leurs parents. Et puis un opposant vient pour dire non, écoutez, ça c'est une mauvaise décision, nous on doit changer ça, ça c'est ceci.
même le président Issoufou. Il est en train de soutenir Tchani, le président Issoufou. Lui, qui était l'esclave d'Emmanuel Macron, lui, il est en train de soutenir Tchani. Donc, ne vous inquiétez pas, la mission du Togo, ce n'est pas une mission. Le Togo est encore sous les fourches codines de Macron. Le Togo, là. Le Togo est esclave. Comme tous les pays francophones. Là. Donc, le Togo est en train de calculer dans quelle mesure il peut s'en aller. Parce que d'autres pays ne peuvent pas rentrer dans l'AES tant qu'ils n'auront pas finalisé avec toutes les structures. Sinon, ça peut entraîner des difficultés. Parce qu'ils n'ont pas la même vision. Donc, c'est à eux de finir avec ça. Maintenant, ils mettent des modalités d'adhésion et c'est là que maintenant, deux autres pays vont venir. Donc, et il y a des mal là. À moins qu'il soit bête. Mais il n'est pas bête. Moi, je ne pense pas qu'il soit bête. Non. Il sait. Quand il parle, il est en train de voir. Écoutez, préparez ma place là, parce que moi, je viens. Il y a des mal en train de préparer sa propre place. Vous croyez qu'il s'occupe de Macron qui attend de mourir? Macron qui est à l'agonie. La France est à l'agonie. La France est en train de mourir. Au moment où nous parlons là, les agriculteurs, ils sont dans tous les États. Parce qu'ils ne peuvent plus. Même si on subventionne l'agriculture là. Mais il faut des consommateurs. Le blé qu'ils venaient nous vendre en Afrique, là, le blé là, c'est le blé russe. La Russie est le premier producteur de blé au monde. L'Ukraine est le 5e producteur. Vous comprenez? Les Français venaient acheter le blé là-bas et puis ils venaient nous vendre ça, les céréales là chez nous. C'est le céréales qui vient de la Russie. Maintenant que la Russie a fermé la porte, l'Ukraine est bloquée. Le peu qui sort là, ça ne peut plus alimenter toute l'Europe. Bientôt là, la Russie va prendre aussi Odessa avec le port là. Donc c'est fini. Toute la partie là, c'est le grenier. L'Ukraine, c'était le grenier. Et le fameux grenier là, c'est le Donbass. C'est fini. Donc, et Yadema ne peut plus aller négocier pour le retour. Mais non. Lui, il a la possibilité de voir le ciel. Vous croyez qu'il va encore venir dans l'obscurité dormir? Non, c'est pas possible. Et Yadema cherche sa voie de sortie. Et Yadema frappe à la porte. Comment je fais pour rentrer? Laissez-moi rentrer. Comme ça, on va faire ensemble. Mais on ne peut pas les laisser rentrer maintenant. Donc, il doit leur demander, allez-y vite, parce que moi, je suis prêt. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il n'y a pas de retour. Le président Ibrahim Traoré a été catégorique. Il a dit, quand Ibrahim Traoré parle à l'Infoca, il est en train de s'adresser à Emmanuel Macron directement. Parce qu'à l'Infoca, quand il vient comme ça, parfois il a même des micros. Sur lui là, des micros qui sont écoutés à l'Élysée. Et oui. Vous croyez que l'Élysée va l'envoyer comme ça? Ils savent. Ils savent que peut-être il peut changer d'avis, il est noir. Il peut changer de... Donc, on met des moyens pour le suivre. C'est comme ça. Oh non, il peut venir et puis dire au président, bon, il lui souffle, regarde, il y a ceci, il y a cela, telle info que j'ai entendue et tout. Non, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Il est coincé parce que lui, il est esclave. C'est ce qu'on appelle esclave de maison. Oui. Et Yadema, c'est un esclave de maison qui veut s'affranchir. Il est allé chercher des moyens pour s'en sortir. J'ai pitié de lui. Mais il faut l'aider. Il faut l'aider. Est-ce qu'il peut rien faire? Il ne peut rien faire. C'est fini, la CEDEAO est morte. Laurent Gbagbo l'avait dit, il faut changer ça. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés,
par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.